Eh bien, salut les amis, c'est Yandel, comment ça va? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Je pense qu'il nous reste 4 petites missions annexes avant de continuer l'histoire principale et de terminer l'histoire du jeu. On se dirige donc vers la première mission annexe du jour. À votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à Mamselle Mead? Ah, Sid, tu tombes bien. Pourquoi? Vous avez encore mis en pièces une des inventions de Mead? Mais non, enfin. On est inquiet pour Mamselle Mead. Elle est bizarre en ce moment. Elle écoute pas trop ce qu'on dit. Elle a la tête dans les rouages. Dans les nuages, andouille. C'est ce que j'ai dit, dans les nuages. Et depuis quand exactement est-ce qu'elle est distraite, selon vous? Depuis qu'elle t'a aidé avec son bateau. Quand je suis rentré des Shindrak? Peut-être que ce qui s'est passé l'a un peu secoué. Son bateau est cassé? C'est pour ça qu'elle est triste. Il ne faut pas démonter les affaires de Mead, tu sais. Nous, on veut que Mamselle Mead continue de faire plein de chouettes inventions et qu'elle soit toujours contente. Sid, tu peux nous aider? Il faut que tu réassembles Mead. Ah, réassembler Mid, carrément. D'accord, d'accord. Je vais aller la voir. C'est vrai, formidable. Merci, Sid. Je pense qu'elle est dans son atelier. Arthur, on t'a déjà dit que c'est l'antre de Mead, le nom officiel. C'est noté, j'y vais dès que possible. Allez, on l'ajoute. Et comme il dit, il y va dès que possible, c'est-à-dire de suite. Hop là. Et on descend. Mead, est-ce que tu as un moment? Mais oui, j'ai trouvé. C'est ça la solution. Ça va marcher cette fois, j'en suis sûre. Il va voler. Attends, tu as bien dit voler? De quoi on parle exactement, là? Je veux faire voler l'entreprise. J'y réfléchis depuis notre retour des Shindrak. Tu sais que les enfants s'inquiétaient pour toi? Ils pensaient que tu avais le cafard. Et pourquoi est-ce que tout ça te tracassait exactement? Tu peux m'en dire plus? Mais d'une manière compréhensible pour quelqu'un comme moi. Voilà, l'entreprise est un navire incroyablement rapide, mais ça reste un bateau. Sans eau, il ne peut pas naviguer. Si l'entreprise pouvait voler comme le faisaient les aéronefs des temps anciens, j'aurais pu vous rejoindre bien plus vite à Shindrak. Nous n'avons pas de magie capable de faire voler les aéronefs de nos jours. Mais je ne veux pas m'avouer vaincue pour autant. Je crois que j'ai trouvé une approche qui pourrait fonctionner, en se servant du moteur à mitril. Reste à vérifier ma théorie en expérimentant. Ces aéronefs me font rêver depuis que je suis enfant. Et les événements récents m'ont décidé à m'atteler sérieusement à la concrétisation de ce projet. Je vais donc commencer par faire un test avec un modèle réduit. Et laisse-moi deviner, tu veux de l'aide, c'est ça? Tu serais d'accord pour m'aider? Décidément, t'es toujours l'homme de la situation. Si tu pouvais me donner un coup de main pour trouver les matériaux, tu serais un amour. D'abord, il me faut de l'huile de graissage pour l'assemblage. Celle qu'on utilisait dans le temps au chantier naval d'Oldil serait idéale. J'espère que ça se trouve encore. Ensuite, il me faut un os léger et résistant pour servir d'axe central. Mais je serais pas capable de te dire où trouver ça, ni quel genre d'os conviendrait. Pour ça, je pense que je peux demander leur avis aux lames de pierre. Ils connaissent bien les différents monstres et animaux sauvages. Ils auront sûrement une idée. Ça m'aiderait bien si tu pouvais me donner un coup de main. Tu veux bien me rapporter tout ça encore une fois, Ji? Je compte sur toi. Commençons par aller voir les lames de pierre. Ils sont où? Nous devrions réfléchir à notre prochain projet.
Oh, bonjour Sid. Est-ce que je peux t'aider? En fait, oui. Je suis à la recherche d'un os à la fois léger et dur. Est-ce que tu aurais une idée d'où je pourrais trouver ça? Attends voir, je réfléchis. Ce n'est pas un os à proprement parler, mais peut-être qu'une carapace d'Adamankelon du désert ferait l'affaire. On dirait pas, mais ces carapaces font partie de l'ossature des tortues. J'ai entendu dire qu'en les travaillant, on peut les façonner pour en faire un matériau très résistant. Une Adamankelon du désert, hein? Ça devrait marcher. Et où est-ce qu'elles vivent, ces bestioles? Il me semble qu'on nous en a signalé dans la région des Landes de Kolava, près des ruines d'Ouledobitz. Mais attention, cet Adamankelon-ci a l'air plutôt coriace. Je pense qu'il te faudra un peu de temps pour en venir à bout. Je vais garder ça à l'esprit. Merci. Alors, hop. On va aller chercher l'huile. Et puis après, la carapace. Ah bah, je me suis trompé. Ok, c'est pas ce que je voulais. Là. Ce doit être l'huile dont Mid a besoin. Cherchons-en encore un peu, au cas où. Là. Ça devrait suffire comme ça. Ok. À nous. Adamankelon ne doit pas être loin. Il a Non. parlé des ruines du village d'Ouledobitz. Et le blas. Ah, la voilà. Ah, vous avez vu, j'avais appuyé sur le bouton pour les skills. Hein.
120, ça fait 876. J'ai Carapace. trouvé ce que Mead demandait. Je n'ai plus qu'à lui ramener tout ça maintenant. On retourne au repère. Bon, si les quêtes sont aussi rapides qu'il y a moins de blabla, c'est plus intéressant pour l'instant. On va un peu plus vite. Par contre, ces balades, ces voyages là et tout le reste, pas. Franchement. J'ai l'impression que c'est du remplissage. Je dis pas qu'elles sont inintéressantes, il y en a qui sont sympas. La précédente qu'on a faite avec Gilles a été magnifique, je trouve. Mais franchement, il y a des moments. Mead, j'ai trouvé ce que tu voulais. Ah, formidable. T'es vraiment le meilleur, Clive. Tu vas pouvoir construire ton modèle réduit avec ça. Il n'y a rien d'autre, hein? Alors, en fait, pour tout Oh, te putain. dire, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore une autre petite pièce pour le prototype. Tiens donc. Et qu'est-ce que c'est cette fois? J'ai besoin d'un rouage. Et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un rouage de petite taille avec des dents assez fines, mais solides. J'avais demandé à Black Sand de me le fabriquer sur mesure, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Un rouage. Il me semble qu'il y en avait un parmi les pièces de la balance que les enfants avaient détruites, démontées. Je crois bien qu'on n'avait pas trouvé à quoi il servait. Mead, je pense savoir où est passé ton rouage. Je vais parler aux enfants. Tu crois que c'est mes petits émules qui l'ont? Oh, j'espère qu'ils l'ont pas perdu. Je vais continuer de construire mon prototype. J'espère que tu reviendras avec de bonnes nouvelles. Alors, les Morbacs. Nous devrions réfléchir à notre prochain projet. Sid, tu as pu parler à Mamselle Mead? Oui, mais elle va tout à fait bien. Ne vous inquiétez pas. Elle travaille sur une nouvelle invention. C'est pour ça qu'elle était distraite. C'est vrai? Alors tant mieux. Elle a déjà une nouvelle idée d'invention? Ouais. Il faut qu'on l'aide alors. Justement, elle a une mission pour vous. Elle voudrait que vous retrouviez un rouage dont elle a besoin. Vous vous souvenez du rouage qui n'avait servi à rien? Quand on a réassemblé la balance. Est-ce que vous savez où il est? Ah oui, Jocelyn, tu l'as mis dans ton sac à bric-à-brac, non? Oui, je l'ai gardé. Je vais le chercher tout de suite. Tu sais, depuis la dernière fois, on a démonté de nouveaux objets pour les étudier. On travaille bien pour aider Mamselle Mead plus tard, parce qu'on est... c'est nul. Je suis sûr que vous deviendrez de grands ingénieurs plus tard. Sid, j'ai trouvé le petit rouage. Tiens. C'est tout ce qu'on avait à faire? Rien d'autre? Oui, pour le moment. Votre aide a été précieuse. Mead sera fier de vous. Merci, Sid. Allez, c'est reparti. Ça, par exemple, c'était inutile. Alors? Tu l'as retrouvé? C'est bien ça, le fameux rouage. Figure-toi que les enfants l'avaient conservé précieusement. Oui, c'est lui. Ils ont vraiment assuré, les apprentis ingénieurs. Mais au fait, tu comptes t'en servir pourquoi? Oh, c'est une pièce centrale reliée au moteur qui servira à faire tourner les pales des hélices. Tu connais le principe des moulins à vent? Si l'on fabrique des pales avec un matériau solide et léger, en imprimant une rotation suffisamment rapide pour entraîner une forte poussée, selon moi, on peut générer assez de portance pour voler. Tu vas voir. Je n'ai plus qu'à placer la pièce manquante. Voilà, c'est prêt. Pourvu que ça marche.
fonctionne pas. Tu espérais le faire voler? Il devait décoller d'après mes calculs. La portance générée est encore trop faible. J'ai dû me tromper. Il va falloir que je revoie mes calculs. Tu sais, je rêve de recréer un aéronef. Et je pense que le moteur à mitril est la clé de ce rêve. Mais l'appliquer à de nouveaux domaines est aussi un grand risque. Si le monde découvre son existence, il sera utilisé à des fins guerrières tôt ou tard. Et si jamais ça arrive, à l'avenir, il y aura encore plus d'orphelins de guerre. Tout comme moi. Je comprends. Tu sais, Clive, j'hésite. Peut-être que je devrais détruire ce moteur quand tout sera fini. C'est un dilemme. L'entreprise glisse incroyablement vite sur les flots. Et ce, sans l'aide du vent. Quand j'imagine ça dans les airs, même moi, ça me donne la chair de poule rien que d'y penser. Papa disait souvent que l'homme peut pas vivre sans rêve. Lui n'a jamais abandonné le sien, en tout cas, pas vrai? T'as peut-être raison. Il y aurait aussi des aspects positifs, des projets qui se réaliseraient. En fait, il faut que ce moteur reste un idéal. Comme ceux qui nous font avancer dans la vie. Je sais. Quand tout sera terminé, je prendrai les moteurs que j'ai créés et je les cacherai au fond de Zemeckis. On peut pas laisser cette technologie devenir une menace pour l'avenir. Mid, est-ce que tu en es bien sûr? T'as pas à t'en faire. Le moteur sera pas perdu pour tout le monde. Je le réserve aux rêveurs. Dis-moi, Clive, t'aimes la chasse au trésor? J'y jouais avec mon frère. Quand on était petit. Parce que je vais créer une carte au trésor qui mènera à l'endroit où j'aurai enterré les moteurs. Ce sera corsé, et seule une personne qui aime aider les gens arrivera à la déchiffrer. J'ai déjà quelques petites idées en tête. Clive, il faut vite que tu nous débarrasses de l'autre dieu de pacotille, que je puisse exécuter mon projet. Ça va être épique. Je vois. Bon, si mon moteur à mitril doit finir en butin, il faut que j'en fasse un truc encore plus incroyable. Il faut au moins qu'il vole, s'il veut être digne de ma future carte au trésor. Tu sais, Clive, pour que tous ces rêves dont on a parlé se réalisent, il faut un monde dans lequel les gens auront de l'espoir. Même juste un peu d'espoir. Alors, il faut que tu construises ce monde. Ou plutôt, qu'on le construise, tous ensemble. Tu as raison. Décidément, tu es vraiment une visionnaire. Je te promets de faire tout mon possible pour ça, Mid. Quête terminée. Oh, de l'XP, 1376. Ok. Bien. On va aller sur la carte vite fait. On va aller, disons, au relais de Dalimil, tiens. Faire cette quête-là. Ça évite de devoir tout remonter, de perdre du temps, etc. Du bord. Tiens, Clive.
À nous. Mes affaires sont quasiment prêtes. Je ne vais pas tarder à quitter ce patelin. Tu es donc résolu à partir. J'ai fait mon choix. En revanche, j'ai un service à te demander avant de lever le camp. Tu veux bien m'aider une dernière fois? Si je le peux, oui. J'ai bien réfléchi et... je ne peux pas emmener avec moi les enfants dont je m'occupais jusque-là. Je pourrais les laisser seuls ici, mais j'ai peur qu'ils se retrouvent discriminés à cause des liens qui nous unissent. Je pense qu'un endroit comme ton repère devrait être plus sécurisant pour eux. J'aimerais bien que tu les y accueilles. C'est d'accord. Et ne t'inquiète pas, ils seront bien traités. Merci pour eux, Clive. Et quel soulagement pour moi. Lubor, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Ferda? Tu es tout pâle. De l'éther s'est répandu dans le désert de Valkyroy. Par malheur, l'endroit qui servait de quartier général à la Ligue a été touché. C'est pas possible. Tous les bandits ont été transformés en éthériques. Et ils sont en route pour attaquer Dalimil. Si c'était de simples bandits, ça irait encore. Mais là, c'est une autre paire de manches. La milice ne pourra pas les repousser avec sa stratégie habituelle. Il faut vite qu'on mette les habitants à l'abri. Ferda, rassemble tes combattants. L'ennemi peut être à nos portes à tout moment. Il faut que tout le monde se tienne prêt à combattre. Ne perdons pas de temps. Entendu. Clive, on reparlera des enfants plus tard, d'accord? Ils restent avec moi pour le moment. En revanche, j'aimerais que tu ailles prévenir Conrad et Nathalie au sujet des bandits éthériques. Dis-leur aussi qu'ils devront nous aider à mettre à l'abri les habitants de Dalimil. Je donnerai les détails plus tard. C'est compris. En parlant des habitants de Dalimil, il va falloir que j'aille les informer directement de ce qui est en train de se passer. En espérant qu'ils m'écoutent. C'est quoi un éthérique? Écoutez-moi! Les éthériques arrivent! Ils vont arrêter de faire du bruit, ceux-là. Qu'est-ce que c'est? Encore vous? Que voulez-vous, Baron Sokoline? J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Une grande quantité d'éther s'est répandue dans le désert de Valkyroy. Apparemment, le quartier général de la Ligue a été englouti. Résultat, les bandits ont été changés en éthériques et ils s'apprêtent à fondre sur nous. Vous devez faire en sorte que les habitants soient mis à l'abri au plus vite. Ah oui, vraiment. C'est si soudain que je doute que ce soit vrai. Attendez, Lubor n'est quand même pas en train d'interpeller les passants à ce sujet, c'est... Je commence à en avoir ma claque de ces mensonges incessants. Mais pourquoi irait-il inventer une chose pareille? Sûrement parce qu'il en veut aux Dalimilois. Il a longtemps manœuvré dans l'espoir de devenir chef, tout en cachant sa vraie nature. Mais maintenant que tout le monde sait qui il est vraiment, l'espoir s'est brisé. Je pense qu'il n'admet pas son propre échec, et qu'il veut nous le faire payer. Baron Sokoline, vous êtes son allié, avouez-le. Ça crève les yeux. Vous avez sympathisé avec lui, et à ce titre, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Vous vous méfiez peut-être de moi, mais ça ne fait rien. Tout ce qui m'importe, c'est que vous agissiez pour les Dalimilois. Ni moi, ni Lubor ne cherchons à vous duper. Si je comprends bien, Lubor nous a menti tout ce temps, mais nous devrions le croire cette fois-ci. J'en ai assez entendu. Allez-vous-en. Vous faites une grave erreur. Qu'ils sont têtus, ces deux-là. Tant pis. Nous nous débrouillerons sans eux. Exactement. Allons plutôt voir Ferda. L'ambiance de la ville s'est allumée. Ce serait pas Lubor là-bas? Ferda. Sid, qu'y a-t-il? J'ai tenté de prévenir Conrad et Nathalie de la menace éthérique, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils pensent que c'est un mensonge de Lubor. Mais pourquoi Lubor irait-il inventer de telles inepties? On ne peut donc compter ni sur la milice, ni sur la brigade. Nous allons devoir nous occuper seuls des habitants. Bien entendu, je vous aiderai. Merci, Sid. Sid! Ferda! Vous voilà! Victor? Je te croyais déjà loin de Dalimil.
Ce petit saligot de Loubor a beau s'être payé notre tête, je n'ai pu me résoudre à l'abandonner. D'ailleurs, allons le trouver avant qu'il ne lui arrive des bricoles. Écoutez, je vous en prie, les éthériques arrivent. Ces monstres ne ressentent ni douleur, ni fatigue, et pour couronner le tout, ils n'ont aucune pitié. Je vous le répète, ce sont des monstres. Ils sont bien plus dangereux que de simples bandits. On n'est pas de taille contre eux. Ils sont bien trop puissants. Je comprends bien que vous ne me faites plus confiance, mais juste une dernière fois. Ils vont vous massacrer. Vous devez me croire, s'il vous plaît. Vous êtes sourds? Vous êtes en danger! C'est un traquenard. À vous, pourvoyeur. Ouais, une fois qu'on sera ailleurs, tu vas pouvoir t'emparer d'Alimil et t'en proclamer chef. Casse-toi d'ici! Allez, dégage! Ouais, c'est ça! Casse-toi d'ici! Non! Attendez! Ah! Non, regarde qui voilà. Arrêtez! Vous allez le tuer! Allez! D'ici! Allez, barre-toi! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend à tous? Hein? On vous voit agir, vous, les adultes. Et on comprend bien ce que vous faites. Loubor a toujours voulu aider les gens de Dalimil. Ce couteau de cuisine que tu utilises tous les jours, qui te l'a fait, Conrad? Et toi, ta table était bancale, Nathalie. Qui l'a réparée? Qui se lève tôt le matin, tous les jours, pour nettoyer les rues, alors que vous, vous êtes encore au lit? Qui s'inquiète pour vous et travaille sans arrêt pour que tout se passe bien à Dalimil? Mais vous vous en fichez tous, on le sait. Est-ce que Loubor s'est déjà plaint? Alors, vous pensez vraiment qu'il n'était pas sincère? Vous voulez le chasser de Dalimil, alors qu'il a toujours tout fait pour nous aider. Loubor, j'en ai assez, ça suffit. Attendez! La situation est grave, et la milice ne peut pas abandonner l'endroit qu'elle s'est juré de protéger. Et notre brigade n'a pas non plus l'intention de fuir face à cette horde de monstres. Alors dis-moi, quelle stratégie proposes-tu pour affronter ces bandits éthériques? Vas-y, on t'écoute. N'aie pas peur, on ne t'en veut pas. Oh, dans ce cas... Bien. Écoutez-moi tous, voici mon plan. Faisons d'abord un point sur la situation. Oh.
Une grosse quantité d'éther s'est répandue dans le désert de Velkiroy. Malheureusement, elle a aussi touché le village de Cheratina. L'endroit est longtemps resté abandonné. Mais un jour, la Ligue s'en est emparée, et on a fait son quartier général. Ses occupants ont tous été changés en éthériques, et une partie d'entre eux se dirige actuellement vers nous. Ce ne sont pas de simples bandits. Ce sont des monstres qui ne sont mus que par leur instinct meurtrier. Ils sont également désorganisés, ce qui les rend imprévisibles. Bref, considérons que ces bandits éthériques n'ont rien à voir avec l'ennemi que nous connaissons et agissons différemment. Pour ce faire, je propose qu'une troupe principale composée de miliciens se déploie à la porte nord de Dalimil. Nous autres garderons celle du sud. Plusieurs escouades d'environ 3 hommes chacune seront également mobilisées en vue de surveiller les rues de Dalimil. Elles devront également communiquer les ordres aux autres troupes. Que tout le monde soit informé de ce plan de bataille avant l'arrivée des éthériques. Et ce qui compte, c'est d'agir comme une entité soudée. Conrad, tu veux bien prendre le commandement de la troupe principale? Évidemment. Victor, je te charge de diriger les escouades assurant la transmission des ordres durant la bataille. Ferda, quant à toi, tu prendras la tête de notre troupe. Tu ne seras pas déçu. C'est une lourde responsabilité, mais je l'assumerai. Nathalie, en tant que chef de la brigade de soutien, veille à escorter tous les Dalimilois jusqu'au terme, où ils devront se barricader. Que tout le monde aille se mettre à l'abri sans perdre de temps à rassembler ces objets de valeur. Leur vie vaut davantage que le métal le plus précieux. Cette consigne vaut également pour les marchands. Et s'ils rechignent, dis-leur que je m'engage à leur rembourser tout ce qu'ils auront pu perdre durant l'assaut. Entendu. Loubor, tu ne m'oublies pas, j'espère. Détrompe-toi. Je te réserve une mission très risquée, comme tu les aimes. Il doit rester un paquet d'éthériques à Cheratina, le village devenu quartier général de la Ligue. Même si on se débarrasse de la cohorte qui menace Dalimil, le nid continuera de grouiller de nuisibles, et ceux-là sont particulièrement agressifs. C'est donc à moi de m'en occuper. Ça ne sera pas de tourpeau, je te préviens. Est-ce que je peux tout de même compter sur toi? Tu peux, oui. J'en étais sûr. À présent, chacun connaît son rôle dans cette bataille. Soyons tous unis pour Dalimil. Ouais, on va peut-être combattre un petit peu. Tout le monde semble prêt. Ne nous faisons pas. 500 mètres. Allez, tac, je rapide par ici. Clive, regarde tout cet éther. On devrait bientôt trouver les éthériques. Ouais, ça va être long, mais là, ça... À moi la terre!
Bandit éthérique vaincu. Ils ont leur compte. Rentrons vite voir comment les choses se passent à Dalimil. Et lui, ça. Un moment plus tard. En bas à droite. Loubor, il ne reste plus un seul éthérique dans les parages. Je pense qu'on a éliminé tous ceux qui étaient venus nous attaquer. Il reste encore ceux du quartier général. Loubor, Cécile. Clive, pardon. Clive, te voilà sain et sauf. Ouais. Et j'ai éliminé tous les éthériques. Je savais que tu les vaincrais. Beau travail, Clive. Mes amis, notre union a permis de repousser l'assaut ennemi. Remercions également Clive, qui a accepté d'aller faire le ménage dans leur quartier général. Nous avons gagné. On les a eus. Oui, et nous avons sauvé Dalimil. Loubor, je suis désolé. Malgré tout ce que tu as fait pour ce hameau, nous t'avons injustement traité. C'était une erreur. Pardonne-nous, je t'en prie. Dalimil a besoin de toi. Je continue de penser que tu possèdes toutes les qualités requises pour en être le chef. Dirige cet endroit. Guide ses habitants. Je t'en prie. Tu es sûr? Je te rappelle que je suis un pourvoyeur. J'admets que nous nous sommes sentis trahis en l'apprenant. Mais tu es le Loubor qu'on aime depuis le début. Celui qui a tant fait pour notre communauté. Et qui vient de la sauver. D'accord. Devenir le chef de ce hameau, c'est assumer une foule de responsabilités. J'accepte, mais à certaines conditions. Quelles sont-elles? Il y en a deux. Tout d'abord, la milice et la brigade devront s'engager à rester solidaires. Ces deux groupes sont constitués de gens du cru. Ce sont eux qui protégeront au mieux cette communauté. J'ai beau me démener, seul, je ne peux pas faire grand-chose. Je vous rappelle que nous ne sommes parvenus à l'unité que très récemment. Il faut la pérenniser. Pour ça, il faut que la milice et la brigade continuent de travailler ensemble. Je veux que vous deux vous poursuiviez vos efforts dans ce sens, compris? C'était bien notre intention. Bien. Ensuite, les Dalimilois devront cesser de discriminer les pourvoyeurs qui vivent ici. Je veux qu'ils soient traités de la même manière que les autres habitants. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour Dalimil, et même si pendant un temps vous n'avez vu en moi qu'un pourvoyeur, vous avez fini par accepter de considérer à nouveau mes qualités propres. Et je ne suis pas le seul pourvoyeur à agir pour le bien de ce relais. Il y en a plein d'autres. Considérez-les comme des frères. Tu imagines bien qu'après ce qui vient de se produire à Dalimil, nous avons eu l'occasion de nous remettre en question. Nous acceptons volontiers tes conditions. Alors je t'en prie, sois notre chef. Puisque vous insistez, c'est d'accord. Je continuerai à m'activer jour et nuit pour aider au développement de ce patelin, vous verrez. Mais attention, je compte sur votre aide. Il m'en est arrivé des choses. J'ai encore du mal à me faire à l'idée que je suis maintenant le chef de Dalimil. Clive, tu nous as aidés à protéger cet endroit. Tu mérites une récompense. Prends ça. Mais j'y pense, Loubor. Et les enfants. Ah oui, c'est vrai. Je peux continuer de m'en occuper comme avant, puisque j'ai abandonné l'idée de m'exiler. En revanche, je suis navré d'avoir fait la girouette. Ne t'inquiète pas. Je me disais bien que tu allais les garder. Tu as également tout un relais à diriger. Courage.
En effet, j'ai du pain sur la planche. Ou plutôt, du fer sur l'enclume. Merci pour tout, Clive. Quête terminée. Soupir de Bahamut, ok. Et ça, un objet décoratif. Direction le repère. Il nous en reste 2. Du coup, il est arrivé dans la boîte aux lettres. On va aller le voir de suite. Je sais plus si j'ai utilisé une potion. Petit contrôle. Contente de vous voir en vie. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Revenez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez après tout. La future chasse au trésor, ça c'est mid. Et après la nuit, voilà. Il doit me manquer plus que deux trucs. C'est ça. Donc nous venons d'avoir l'enseigne des lames de la rose. Et le modèle réduit d'aéronef. Il nous en manque 2 sur les 2 quêtes annexes que j'ai. Bien les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très vite. Ciao ciao les amis.